Zvachim Daf Dalet. On a vu dans la Mishnah qu'un korban doit être fait lishmo, c'est-à-dire qu'il faut lui faire la shrita au nom du korban qu'il doit être, et que, bediavad, s'il n'a pas été fait lishmo, il est quand même kasher. Simplement, le propriétaire, les balim, ils ne sont pas acquittés de la mitzvah, ils doivent ramener un deuxième korban. Ici, il faut introduire, c'est une introduction générale pour tous Zvachim, toute la Masechet, en général pour les korbanot de toute façon, que le korban est fait de 4 étapes. Il y a 4 étapes de 4 avodot dans le korban. La shrita, la kabbalah, la holacha et la zrika, c'est-à-dire la shrita du korban, qui est la première avoda qui est faite dans le korban. Ensuite, la réception du sang, la kabbalah. Troisième avoda du korban, c'est la holacha, d'amener le sang vers le misbéach. Et enfin, la zrika, l'aspersion du sang sur le misbéach. Ces 4 avodot-là sont les 4 avodot essentielles qui sont faites avec le sang du korban. À part ça, il y a aussi la ktarat ha'emurim, c'est-à-dire de brûler sur le misbéach les graisses du korban. Si c'est un korbanola, non seulement les graisses, mais même tout le korban totalement. Mais ce qui nous regarde aujourd'hui, c'est les 4 avodot du sang du korban. Donc la shrita, la kabbalah, la réception du sang, la holacha, d'amener le sang vers le misbéach, et la zrika. Ces 4 choses-là, ces 4 avodot-là, doivent être faites lishma. C'est-à-dire, au moment où il fait la shrita, il doit penser à faire la shrita de ce korban, l'Eshem, au nom de ce korban-là spécifique, au nom de shlamim. Si c'est un shlamim, il le fait pour shlamim. La kabbalah, il reçoit le sang. Le Kohen qui reçoit le sang, il pense qu'il reçoit le sang, l'Eshem shlamim. De même, celui qui amène le sang vers le misbéach, qui marche avec le bol de sang vers le misbéach, et de même, celui qui jette le sang sur le misbéach, doivent avoir l'intention de le faire au nom de ce korban shlamim. La Gemara cherche les drashot, les psukim, d'où on apprend qu'il faut, pendant ces 4 avodot-là, avoir l'intention de le faire, l'Eshem, le bon korban. La Gemara ramène un pasuk pour chacune des 4 avodot, et la Gemara explique pourquoi on ne peut pas prendre une de l'autre, puisque chaque avoda, elle a sa khumra spéciale, et donc on aurait dit, s'il y avait qu'un pasuk, j'aurais dit que seule cette avoda-là sur laquelle la Torah dit le pasuk de le faire lishma, c'est elle qui a besoin d'être faite lishma, mais les autres avodot n'ont pas besoin d'être faites lishma, parce qu'elles n'ont pas cette khumra spécifique qui est réservée à cette avoda. Par exemple, la shrita, on trouve par ailleurs que la shrita du korban Pesach doit être faite pour des personnes qui peuvent manger un kazaïd du korban Pesach. Tandis que la zrika n'a pas besoin d'être faite spécialement au nom d'une personne qui peut manger un kazaïd du korban. Et ça, c'est la khumra de la shrita. La zrika, elle a sa khumra, la kabbalah, elle a la réception du sang aussi, la holacha. Chaque avoda, elle a sa khumra spéciale, donc il y a besoin d'écrire 4 psukim. Ça, c'est ce qui s'appelle Shinui Kodesh, c'est-à-dire d'avoir l'intention de faire ce korban au nom de ce korban-là. Et si on a fait un changement au nom du korban, ça s'appelle Shinui Kodesh, un changement du Kodesh du korban. Et sur ces 4 avodot-là, on a vu qu'il faut faire attention, les chatrila, de ne pas faire de Shinui Kodesh, ne pas changer le nom du korban. Il y a, à part ce Shinui Kodesh, une autre chose qui s'appelle Shinui Baalim. C'est-à-dire, le korban doit être fait non seulement au nom du korban, du bon korban, mais même au nom de la personne qui veut le sacrifier. Ça s'appelle l'Eshem Baalim. Comme on l'a vu dans la Mishnah, c'est une Mishnah plus loin, mais qui est déjà ramenée dans les premiers dapim. L'Eshem Shishat Varim Azevach Nizbach. Il faut faire le korban au nom de 6 choses. Une chose, c'est au nom du korban, de ce korban-là spécial. La deuxième chose, c'est au nom du propriétaire. Ensuite, au nom d'Hachem, au nom du feu. C'est-à-dire, on fait le korban pour qu'il arrive au feu, etc. Donc, ici, ce qui nous regarde maintenant, ce qui nous concerne maintenant, c'est le Shinui Baalim. Celui qui fait un changement de Baalim, c'est-à-dire qu'il a fait le korban pendant une de ces 4 avodot-là, il avait une intention de le faire non pas au nom de son propriétaire, mais au nom de quelqu'un d'autre. Donc la Gemara ramène un pasuk à propos de la shrita, qu'il faut qu'elle soit faite au nom de la personne qui amène le korban, comme c'est écrit, Zevar Todat Shlamav. Donc déjà du mot Zevar, on apprend une autre halakha, on apprend de là
non seulement on apprend notre halakha qui nous concerne, qu'il faut faire la shrita au nom de Shlamav, au nom de ce Shlamim-là. On apprend par ailleurs d'autres halakhot qui nous regardent pas maintenant. C'est que le korban khatat et le korban hacham sont mangés aussi. Il faut les consommer durant le délai de consommation du korban khatat et hacham est le même que celui du korban toda, c'est-à-dire jour et nuit, un jour et une nuit. Le lendemain, c'est déjà notar, c'est interdit. Autre dracha qu'on apprend de ce pasuk, une troisième dracha donc, c'est que un korban toda qui a été fait l'Eshem Shlamim, il est kasher, mais un Shlamim qui a été fait l'Eshem Toda n'est pas kasher, puisque la Toda est appelée Shlamim. Un Shlamim en général n'est pas appelé Toda. Un Toda c'est une sorte de Shlamim. Les Shlamim, les autres Shlamim ne s'appellent pas Toda du tout. Donc Toda c'est comme un prénom et Shlamim c'est le nom de famille. Là, la famille s'appelle généralement Shlamim, Toda c'est une partie de ce korban-là, de ces Shlamim-là. Donc finalement on apprend de ce pasuk, Zevar Toda Shlamav, il faut que le korban soit fait les Shem Shlamav, les Shlamim de cette personne-là. Donc là, on a appris déjà d'où on sait qu'il faut que la shrita soit faite pour son propriétaire. Quels sont les autres, maintenant, les autres avodot, c'est-à-dire la réception du sang, la holacha, d'amener le sang au misbeach et de jeter le sang sur le misbeach. On n'a pas vu encore dans ce passage qu'il faut le faire les Shem Be'alim, au nom de son propriétaire. Et la Gemara dit qu'on ne peut pas prendre ces trois avodot-là de la shrita, parce que la shrita a sa khumra spéciale, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on ne peut pas prendre non plus, en général, le shinui balim du shinui kodesh, c'est-à-dire si le korban était fait au nom d'une autre personne, on ne peut pas prendre cette halakha-là à partir de l'halakha qui dit que s'il a changé le nom du korban, eh bien, les khatrila, c'est pas bien. Parce que la Gemara, elle dit que peut-être que c'est que le Shinui Kodesh qui est un problème dans toutes les avodot. Parce qu'on a trouvé 4 chumrot à propos du Shinui Kodesh, c'est-à-dire celui qui a de ne pas changer le nom du korban. C'est les 4 chumrot qui existent à propos du Shinui Kodesh sont premièrement que le Shinui Kodesh, c'est-à-dire de changer le nom du korban, c'est quelque chose qui se rapporte sur le gouffre du korban, sur le korban lui-même, tandis que Shinui Baalim, c'est quelque chose extérieur, ça se rapporte sur le propriétaire, sur la personne qui vient amener le korban. Deuxièmement, le nom du korban, c'est une chose qui concerne donc les 4 avodot, tandis que le nom du propriétaire concerne essentiellement la zrika. C'est-à-dire que effectivement, pendant les 4 avodot, c'est possible de faire un shinui balim, de le faire au nom d'une autre personne. Mais toujours sa kavana est que, c'est-à-dire pendant le moment de la shrita, il a l'intention que la zrikat adam sera au nom d'une autre personne. Et c'est ça qui est le problème de shinui balim. Mais il peut pas avoir l'intention pendant la shrita de faire la shrita au nom de quelqu'un d'autre. Il ne veut pas voir, ça veut dire que c'est pas un problème. Le problème, il est la kapara. La kapara, elle se fait que pendant la zrika, que pendant l'aspersion du sang sur le misbéach. Donc, il se trouve ici une deuxième khumra du Shinui Kodesh qui concerne les 4 avodot directement. Contrairement à Shinui Baalim qui n'a pas cette khumra-là puisqu'elle ne concerne que la zrikat adam. Troisième khumra que nous avons dans Shinui Kodesh, c'est que si la personne est morte, eh bien, on peut quand même, c'est possible quand même d'abîmer le korban en ayant une intention de le faire au nom d'un autre korban, tandis que au nom d'un autre propriétaire, c'est pas possible puisque de toute façon il est déjà mort. Et quatrième chumra que nous trouvons à propos du Shinui Kodesh, c'est que Shinui Kodesh, on peut le faire même dans un korban tibour. On peut avoir l'intention de faire ce korban-là au nom d'un autre korban, tandis qu'au nom d'une autre personne, c'est pas possible puisque de toute façon c'est un korban tibour qui concerne tout le public du clan Israël. Donc, tout ça vient nous expliquer en fait pourquoi on ne peut pas apprendre de la shrita qui s'abîme quand elle est faite pas au nom de son propriétaire. On ne peut pas apprendre de là, donc déjà on ne peut pas apprendre pour les autres avodot, et on ne peut pas apprendre non plus de Shinui Kodesh à Shinui Baalim. Shinui Kodesh, si le korban a été fait au nom d'un autre korban, on a effectivement trouvé que la Torah dit que c'est pas bien, mais en ce qui concerne Shinui Baalim, le faire au nom de quelqu'un d'autre, on n'a pas encore de source pour dire que c'est pas bien. La Gemara a finalement trouvé un passage qui dit venir tzalo, il faut pardonner la personne en ayant l'intention de pardonner cette personne-là, donc le propriétaire et pas quelqu'un d'autre. Et ça concerne aussi la zrikat adam. Donc on a trouvé déjà
une dracha pour la shrita et une deuxième dracha pour la zrikat adam. Maintenant, la Gemara cherche d'où on apprend que la kabbalat adam, la réception du sang, doit être aussi faite au nom de la personne qui a amené le korban. Et la Gemara ramène un pasuk qui concerne le korban du nazir. C'est écrit là-bas, Yaaseh zevar shlamim. Yaaseh veut dire tous les maasim qu'on fait, toutes les avodot qu'on fait dans ce korban-là, doivent être faites les shem shlamim, au nom du shlamim. Or, on a déjà vu par ailleurs qu'il faut que ce soit fait les shem shlamim, donc on apprend de là que ce pasuk vient non pas pour le nom du korban, mais pour le nom de la personne. Et donc, on a de là la dracha qu'il faut pour dire que tous les maasim, soit la réception du sang, doivent être faites les shem, la personne qui l'a amené. La Gemara s'étonne un peu en disant qu'on aurait dû dire ici une dracha de klal ou prat et de dire que ça ne concerne que la shrita. La Gemara repousse en disant que ici c'est pas considéré comme un klal ou prat, donc ça, on n'a pas limité le yaaseh zevach, les maasim, les avodot que à la shrita, mais toutes les avodot doivent être faites l'ishmo, les shem be'alim, donc selon notre dracha. Ou bien, deuxième réponse que dit la Gemara, c'est qu'effectivement ici c'est un klal ou prat, mais puisqu'il y a un klal à la fin, donc ça refait klal ou prat ou klal, nous avons ici le principe qui dit yaaseh en général, la généralité de tous les maasim. Ensuite, nous avons le détail qui dit zevar, qui veut dire que la shrita. Et finalement, la Torah répète l'Hachem, qui veut dire tout ce qui est fait pour Hachem. Donc, tous les maasim du korban. Et de là, on apprend, klal ou prat ou klal, on apprend de là que non seulement la shrita doit être faite pour la personne, mais même la Kabbalah. Donc ça, c'est ce qui concerne déjà, ce pasuk-là est écrit à propos du korban du nazir. On apprend en général tous les shlamim à partir du shlamim du nazir, et puis en général on apprend tous les korbanot de shlamim qui doivent tous être comme shlamim. Il y a un autre pasuk qui dit que tous les korbanot se ressemblent, et donc ça c'est le chatrila, mais bediavad c'est kasher, puisque le pasuk, il y a encore un pasuk qui dit que tu dois faire attention, motas fatechat ishmor ve'asita, tu dois faire attention de faire ce que tu as promis. Et après là-bas le pasuk il appelle ce korban-là kasher nadarta nedava. Donc si c'est un neder, c'est une nedava. Or nous savons que le neder est différent de la nedava. Le neder c'est quand quelqu'un prend sur lui d'amener un korban. La nedava c'est quand il réserve une bête précise en tant que korban. Et de là la Gemara apprend cette dracha de dire que kasher nadarta nedava. Ce que tu étais noder, donc tu as pris sur toi d'amener comme korban, c'est devenu nedava. Donc le korban il est kasher comme une nedava, mais la personne n'a pas encore accompli son neder et il devrait amener encore une fois un korban. Donc de là on apprend que bediavad c'est kasher.